Mes chers amis, bonjour. Le mois d'août est souvent synonyme de vacances. Si c'est le cas pour vous, je vous souhaite d'en profiter au mieux. Pour le Rotary International, le mois d'août, c'est le mois des effectifs. J'entends déjà certains d'entre vous dire encore un gouverneur qui va nous parler des effectifs. Et nous, dans notre club, ce n'est pas le sujet. Il est sûr que dans un club où il existe des tensions, des problèmes, l'urgence n'est pas de faire entrer des amis. Comme dirait Gordon McKinley, notre président international, l'urgence, c'est de faire la paix entre les membres. Mais si tout se passe bien, que le club vit les valeurs rotariennes, nous nous devons de développer les effectifs. Et c'est pour une raison toute simple. Dans toutes les associations à travers le monde, quelles qu'elles soient, les effectifs perdent 10%. Et le Rotary n'échappe pas à cette règle. 10% de l'effectif disparaît chaque année. Alors, si je souhaite maintenir mon club à un niveau d'efficacité et de convivialité satisfaisant, il me faut trouver 10% de nouveaux membres. Et si je souhaite augmenter le nombre de mes membres, il me faut aller au-delà, mais avec une croissance maîtrisée pour être sûr d'accueillir et d'intégrer correctement et durablement les nouveaux. Alors, est-ce que Jean-Marc a une baguette magique? Au risque de vous décevoir, sûrement pas. Mais je vous propose cette fois deux pistes de réflexion. Nous avons tendance à rester entre nous, le fameux entre-soi que nous développons depuis des années en faisant rentrer dans nos clubs nos clones. Alors, tentons de marcher avec les paumes de nos mains ouvertes et nos bras s'ouvriront vers l'inconnu, vers le différent. Et c'est grâce aux différences de l'autre que nous nous enrichissons. Ensuite, portons, arborons, affichons fièrement notre roue. Le risque, celui d'être interpellé par des personnes que nous ne connaissons pas ou par des personnes que nous connaissons. Et au-delà d'une belle rencontre, en racontant les bienfaits du Rotary, peut-être allons-nous ouvrir une porte, la porte du Rotary, à quelqu'un prêt à servir. Alors, au-delà de ces réflexions, je vais vous aider à développer vos effectifs. Comment? Eh bien, je vais demander aux adjoints du gouverneur de se former pour animer des réunions interclubs sur ce sujet. Ce sera le 30 septembre à Toulouse. Et cette formation aura lieu car souvent nos clubs continuent de fonctionner comme ils fonctionnaient il y a 20 ou 30 ans. Or, vous le savez, nous vivons le changement au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau technique, tout change. Nous vivons dans un monde où tout évolue très vite. Le Rotary aussi a beaucoup changé, tout en conservant ses valeurs qui en font sa force. Il a su évoluer et doit continuer d'évoluer au sein de son fonctionnement, car qui n'avance pas recule. Il propose aujourd'hui des offres différentes, des possibilités nouvelles de vivre de Rotary. Avez-vous entendu parler des clubs passeports, des clubs satellites, des e-clubs, des membres associés et autres formes ou statuts? Mes adjoints donc vont se former et vous aider à vous former à ces nouvelles possibilités. Et ensemble, nous allons créer de l'espoir dans nos clubs et dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis. Et je vous souhaite un bel été.